Salut, c'est Siam et Jean pour un nouvel épisode du podcast L'écologie dans le couple. Épisode 8, hygiène et beauté. Amour, gloire et beauté, des mots qui font rêver. Si demain il pleut, on saura pourquoi. Ouais, il pleuvait au moment où on a enregistré ce podcast. C'est pas Désolé, parce que hygiène et beauté, je pensais forcément à ça. Je suis vraiment désolé, c'est une belle entrée de podcast. Promis, je chanterai peut-être à la fin de l'épisode du podcast. Bon bref, hygiène et beauté, on s'intéresse à ce qu'il y a dans notre salle de bain, au Nos savon, produits, qu'on utilise. au shampoing et tout cela. Les cosmétiques, tout ça quoi. Bon alors, nous avant qu'on se lance dans le zéro déchet et dans bientôt 5 ans, et le minimalisme, on avait comme tout le monde les bouteilles de shampoing, C'est ça. le savon, le pousse-mousse pour dans la cuisine quand on se lave les mains en rentrant de l'extérieur, enfin tous les grands classiques quoi. Et un jour, c'est une révolution. On avait le déodorant aussi en bille, tu C'est sais, ça. voilà. Qu'est-ce qu'on a donc en fait, on en a tellement eu le dentifrice en tube. Et voilà, ça en fait pas mal. C'est ça, le maquillage, tous les trucs comme ça en fait. Maquillage, t'en as jamais eu trop pour le coup. Ouais, mais j'en avais quand même. Et puis beaucoup de plastique en fait. Ouais, beaucoup de plastique. Ça me fout une angoisse. C'est clair. C'est pas une blague, ça me fout une angoisse. Bon alors, on avait donc tous ces trucs-là. Alors moi, je reconnais, j'ai toujours eu un petit quelque chose en tant que mec. C'est peut-être un syndrome masculin. C'est que moi, un shampoing, ça marche très bien pour les cheveux et pour le corps. Voilà, et aujourd'hui, c'est globalement le cas. Et ça fait peu de temps, en fait, que j'arrive à bien différencier le côté shampoing et savon, parce qu'on utilise le savon de Marseille pour énormément de choses. Moi, j'utilise comme gel douche, en fait, le savon de Marseille. Et toi aussi, il me semble. Pareil, en gel douche. C'est également notre produit vaisselle, hein, clairement, miracle économique. Top, clairement. L'un des composants de notre lessive. C'est ça. C'est lui qui nous permet de nous laver les mains quand on rentre aussi. Enfin, c'est un super produit, c'est clair, Voilà. donc on en C'est un profite. dégraissant aussi. Ouais. Je l'ai marché sur une tache. Il marche très bien ça. également sur les taches, quand on fait une tache sur nos vêtements, d'appliquer un peu de savon de Marseille sur la tache en question, et puis ça disparaît, c'est magique. Voilà. Parce que le salon est hydrophobe. Enfin, il y a pas mal de trucs comme ça. Il y a toute une terminaison. C'est pas faux. Non, voilà, exactement. On vous renvoie sur une des vidéos de Javi. Alors, donc, pour en revenir au truc, on a fait la transition en passant au shampoing solide. Je pense qu'on peut peut-être commencer par le shampoing. C'est ça. Alors, on n'est pas là pour faire la promo de marque, etc. Hein, Non. c'est pas le but. Après, par rapport au shampoing, moi j'ai un cheveu qui est épais et qui est bouclé. Donc ma transition vers les shampoings solides, elle a été un peu compliquée parce que j'ai dû... en gros, j'ai fait plusieurs essais de shampoing. J'ai pas trouvé shampoing... On a essayé 3, il me semble. Ouais, j'en ai essayé plusieurs avant de trouver celui qui me va le mieux. Voilà, après... moi, mon shampoing, c'est le... Je ne sais même pas son nom. Je l'achète chez Day by Day, C'est clairement. Pacha Mamaï, la marque. Mais la marque, c'est Pacha Mamaï qui est chouette. Et clairement, en fait, quand on a un cheveu épais, bouclé comme le mien et qu'on a enfin trouvé le shampoing de ses rêves, clairement, on ne le quitte plus. Et il y a vraiment eu ce côté adaptation dans le sens où on a pas mal de produits chimiques au final avec les anciens shampoings qu'on avait. Donc il a aussi fallu enlever tous ces produits toxiques de mes cheveux en fait. Oui, nos cheveux sont gorgés de produits toxiques du quotidien qu'on a, les shampoings qu'on a toujours fait, C'est ça. Dop & Co, là, tous les trucs comme Ouais, ça. ou même des produits soi-disant un peu plus clean, tu vois. Soi-disant. Voilà. Enfin bref, donc effectivement, on est passé au shampoing solide, on a un déo solide également, donc pareil, on a fait plusieurs essais, aussi d'eau déodorante, de gel déodorant, L'huile de coco. ouais, l'huile de coco, le bicarbonate de soude, etc. Ouais. Moi, j'ai jamais essayé le bicarbonate pour le coup. Et clairement, moi, ce qui me va le mieux, voilà, c'est pareil, que j'achète chez Day by Day, un déodorant solide. Et l'été, j'aime bien avoir un petit gel déodorant qui apporte un peu de fraîcheur sous les aisselles. Je Il trouve est ça top, cool. le tien. Ouais, il est hyper efficace, c'est chouette. C'est à base d'hydrolat de menthe poivrée et de gel aloe vera, et franchement, c'est chouette. Ouais, il est top. Et c'est vrai que sinon, niveau cosmétique en soi, j'ai jamais été... je suis pas du tout de ces nanas à avoir des tonnes et des tonnes de cosmétiques, de... Hashtag pot de peinture, quoi. Ouais, ou même sans le maquillage, j'ai jamais été friande de produits cosmétiques en général. Ça n'a jamais été ma came, ça, clairement, c'est pas... T'as jamais eu d'argent à mettre là-dedans, en fait. Tu mets ton Ouais, kiff, ou quoi. même sans l'aspect financier, ça n'a juste jamais été ma personnalité, en fait.
Non, c'est vrai pour le coup. Après, il y a eu, moi je reviens quelques instants sur tout ce qui est shampoing, déodorant. Il y a eu quelques fails là-dessus. Moi, je me sais que je me suis planté quelques fois sur les shampoings. Parce qu'au début, c'est vrai que j'ai toujours pris le shampoing classique de base en solide. Ça a été une révolution de un parce qu'en fait, ça a une durée de vie incroyable, beaucoup plus qu'une bouteille en plastique avec du liquide. Mais en fait, genre par exemple, le shampoing, moi, il coûte 12 euros. Ouais, c'est Donc ça, ça c'est peut le prix. paraître cher au premier abord, mais en fait, quand on compte le nombre de... En gros, sa durée de vie, elle est supérieure à un shampoing de grande surface C'est ça. liquide. Ouais, liquide. Et, et en fait, quand on compte le nombre de flacons de shampoing qu'il nous faut pour arriver ne serait-ce qu'à l'équivalent d'un shampoing solide, bah en fait, le shampoing solide coûte moins cher. C'est ça. En fait, c'est pas évident, mais il faut toujours penser un peu à long terme. Et c'est vrai que les économies, elles étaient là. Et puis, le simple fait de faire un déplacement. À un shampoing solide, vous n'avez aucun risque que la bouteille explose et qu'il y ait du Ah savon ouais, c'est partout. clair, quand on voyage, pas de risque de D'explosion. Ross, en fait, Voilà. comme dans Friends, où il ouvre son sac et en fait, il se rend compte que les shampoings ont coulé. Voilà. Et c'est donc ça, on était tranquille. Moi, le fail que j'ai eu, c'est qu'au début, donc, j'utilisais le classique de Day by Day, mais il me plaisait pas plus que ça. Et après, je suis passé sur un shampoing qui ressemble à un savon physiquement et qui est on part en vrac dans la métropole lilloise et qui est top. Franchement, c'est un shampoing pour tout type de cheveux assez classique. Et il y a eu une fois où, comme il se ressemblait comme deux gouttes d'eau, j'ai repris le même shampoing, pensant que c'était le même prix, quasiment au même endroit sur l'étalage. Mais ce n'était pas le même shampoing. Non, il puait le soufre. Oh, ça puait, c'était une horreur. Mais bon, après, efficace, hein, mes cheveux étaient propres. Je pense qu'il devait y avoir un traitement spécial pour des cheveux en particulier. Je n'ai jamais su lequel c'était, je n'ai jamais retrouvé lequel c'était. Mais voilà, depuis, j'ai pu corriger le tir, il n'y a pas de souci. Donc pour le shampoing, c'est vrai que c'est top. Et au niveau du coût, moi, le mien coûte 7,50 €. Il est un peu moins cher. Après, on n'a pas le même type de cheveux non plus. Voilà, ça c'est vrai que c'est quand même imbattable. Pour un truc de qualité, il n'y a plus de produits chimiques. Le déodorant, pareil, on a essayé, comme tu disais, plusieurs choses. Moi, il y a eu le fail, c'est que l'huile de coco, c'était bien, mais au bout d'un moment, enfin, si putain, tu sens de la noix de coco tout le temps. Donc, c'est un peu fort, c'est un peu écœurant au bout d'un moment de se dire, je sens la noix de coco. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Après, il y a pas mal de solutions. Non, de prise de recul, en fait. Ouais. Par exemple, tu parles du shampoing en disant shampoing solide, pas de produits chimiques, etc. Attention, tous les shampoings solides ne sont pas. Non, mais tous les shampoings solides ne sont pas sans produits chimiques. Voilà, aujourd'hui, il y a justement les grandes marques de produits dégueulasses ont compris que le shampoing solide était à la mode, si je puis dire, et font leur version qui est aussi néfaste pour l'environnement. Donc, faut vraiment se renseigner en fait sur les différentes marques. Généralement, c'est assez local en plus. Il y a plein de marques locales qui proposent des shampoings clean, etc. Alors effectivement, sur le prix, on pense que c'est un petit peu plus cher, mais au long terme, ça coûte forcément moins cher. Ouais. Et pareil pour le déo, tu parles de l'huile de coco. Après, on prend du recul, on se rend compte que l'huile de coco, d'un point de vue écologique et éthique, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Oui, Donc forcément, on arrête d'en consommer. Donc il y a vraiment une réflexion qui est faite par rapport à ça. Après, pour moi, c'est une réflexion qui est assez personnelle, dans le sens où on va tous à notre rythme, on a tous un rythme différent. Il y a des produits où c'est plus facile que d'autres à s'en séparer, etc. Moi, par exemple, le maquillage, avant, j'avais genre un maquillage, il y a encore que je mettais jamais, parce que clairement, en fait, je suis quelqu'un, je ne me maquille jamais. C'est vraiment très, très rare que je me maquille. Je me maquillais à l'époque, genre à des occasions type Noël, Nouvel An, ce genre de trucs. Et en fait, j'avais clairement du maquillage Yves Rocher dégueulasse, ou Sephora dégueulasse, ou Nocibé dégueulasse, et j'en passe. Ils vont nous faire un procès. Mais non, mais à un moment donné, il faut dire aussi ce qu'il y a. Donc, il faut aussi un peu de transparence. Et en fait, j'ai clairement, quand on s'est mis dans cette transition-là, j'ai tout jeté d'un coup à la poubelle. Mais vraiment, je me rappelle que c'est littéralement parti à la poubelle. J'ai vraiment tout jeté. Et aujourd'hui, donc, je ne me maquille pas, mais je sais qu'il y a des marques qui sont éco-responsables et véganes, parce que moi, l'aspect vegan, pour le coup, c'est quelque chose de très important sur une marque de cosmétiques. J'ai besoin que mon shampoing ne soit pas testé sur les animaux, j'ai besoin que mon vernis à ongles ne soit pas testé sur les animaux. Voilà. Et aujourd'hui, il y a des marques, en fait, qui sont là et qui existent. Et je trouve que c'est important de passer par ces marques-là, qui font justement un effort... que ce soit d'un point de vue environnemental, animal ou humain.
Ouais, ça, on est d'accord, parce que pour le coup, c'est des valeurs minimum, quoi, j'ai envie de dire. Ça, c'est pour le maquillage. Il y a aussi un truc qui a été une révolution. Et là, on a passé par plusieurs étapes, le dentifrice. C'est ça. Parce que le dentifrice, bon, comme tout le monde, le Colgate, le Carrefour, ce que vous avez avec du fluor. Je pense qu'en fin de compte, le fluor, c'est peut-être le produit qui fait le moins peur là-dedans, dans ceux qui avaient C'est clair. en grande surface. Hein, comme nous, on était content quand il y avait une offre de trois tubes dentifrice pour le prix de deux, enfin tous les trucs comme ça. On a tous marché pour ça. Et en fait, quand on s'est lancé dans l'aventure zéro déchet, on a commencé par j'allais dire le shampoing. Le dentifrice. Le dentifrice c'est une sorte de petite pierre, c'était solide ça, en fait. C'était un dentifrice solide. On frottait notre brosse à dents humide dessus. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ça ne nous plaisait pas. Voilà, que ce soit c'était cher. Que ce soit l'aspect, que ce soit le prix pour la. Enfin, en fait, c'était vraiment pas un produit qui nous allait. Non. Et en fait, on a fait quelques essais et je me suis rendu compte que j'avais trouvé une recette sur Internet. Je me suis dit, bah tiens, je vais la tester. On l'a testée à 2. Voilà. Et depuis, on l'a adoptée parce qu'elle est juste géniale. Elle est économique, elle est efficace, elle est écologique, elle est top. Clairement. Alors là, pour le coup, il y a une transition parce que on avait donc l'aspect où on frottait notre brosse à dents sur le truc solide où t'as pas le même aspect en bouche. Et ensuite, on a passé sur donc un dentifrice en poudre avec 3 ingrédients: bicarbonate de soude cosmétique, argile blanche en poudre et quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Ça, c'est notre recette. Ça. Ou vous pouvez aussi utiliser du citron si vous préférez au goût. Et en fait, l'aspect de poudre au début, les 3 premiers brossages, ça fait bizarre. Et en fin de compte, aujourd'hui, je pourrais plus revenir sur le tube de l'époque, quoi. Et ça mousse, après, ça mousse différemment. Il y a plusieurs solutions. Ouais. Moi, je connais des gens qui... tu parlais du savon de Marseille. Ils mettent juste leur brosse à dents, un peu de savon de Marseille, et puis ils se brossent les dents comme ça, il n'y a aucun souci. Ça, je savais pas. Brosser dents au savon de Marseille. Après, ça dépend. Tu fais tes essais, etc. C'est ce que je disais. Là, c'est ma limite. Tu vois, mais c'est ton point de vue. Ouais, c'est pour ça que je dis c'est ma limite. Mais t'en as qui le font, il n'y a aucun souci, etc. Et puis voilà. Après, moi, je préfère la recette que j'utilise. Mais ouais, je comprends. Elle est top. Et surtout, pour faire ce dentifrice-là, il nous faut donc moins d'1 minute. Et ça nous revient à moins de... Enfin, à tout cacher, je crois que c'était 19 ou 20 centimes par mois. Ouais. 25 centimes par mois. Par personne par mois, ouais. 25 centimes par personne par mois. Je pense que dans un budget, 50 centimes, ça passe plutôt bien. Après, sur tout ce qui est produits de beauté, etc., en soi, donc c'est ce que je disais, moi, j'ai jamais été friande de produits. Y a un gommage que je fais moi-même avec du marc de café et de l'huile d'olive ou de l'huile d'amande douce, par exemple. Il est bien ton gommage. Qui est juste topissime. Oui, je fais des gommages aussi. Et qui, en soi... est hyper économique, vu qu'au final, le marc de café, c'est un produit que vous avez déjà chez vous, et dans tous les cas, vous jetez ou vous mettez au compost. Et l'huile d'olive, en soi, 2 cuillères à soupe sur votre bouteille, ça passe quand même inaperçu dans le budget, je trouve. Après, pour tout ce qui est masque et compagnie, machin, moi, j'ai jamais été friande de ce genre de produits. Mais ce que je trouve génial, c'est qu'au final, avec nos produits de cuisine, on a tout ce qu'il faut, en fait. Je veux dire, on peut faire facilement des masques avec, je sais pas, un œuf, de l'avocat ou de l'huile, etc. Il y a plein de recettes qui existent. Il y a de bons sites également de personnes qui testent ce genre de choses sur elles. Et c'est cool, en fait. Il n'y a pas besoin d'acheter des tonnes et des tonnes de produits. Après, en tout cas, moi, c'est mon point de vue, mais... Si on met de côté le maquillage, juste 2 secondes, restons sur la maison, les produits du quotidien de première nécessité, à savoir dentifrice, déodorant, shampoing, savon et quelques produits ménagers. Je repense à ça, c'est qu'avant qu'on se lance dans la démarche, donc on avait tube de dentifrice, le déodorant en bille qui coûtait une fortune et qui est donc non recyclable possible, les tubes de shampoing, enfin les bouteilles de shampoing, le pousse-mousse pour se laver les mains, le bidon de produits vaisselle, le savon noir pour faire le ménage au sol. Et en fin de compte, on se rend compte qu'aujourd'hui... Il y avait beaucoup de produits chimiques, il y avait pas mal de desktop, des trucs comme ça. Le seul truc qu'on n'a jamais trop eu, c'était le Javel. Non, ça pour le coup, on n'a jamais eu. Mais voilà, desktop, Javel. Ensuite, un petit peu d'acide, je sais pas quoi, pour les toilettes. Un truc... Non, c'était pas un acide, je sais plus. Un produit... le canard WC. Ah bah oui, voilà, c'est ça, les espèces de pastilles, voilà. C'est ça. Et en fin de compte, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a réduit drastiquement
Le seul déchet dans tout ça, c'est notre bidon de vinaigre blanc, parce qu'en vrac, ça coûte une fortune, et que ça, pour le coup, il faut aussi faire des choix, il faut aussi voir par rapport à son porte-monnaie. Mais en fin de compte, on a du savon de Marseille en bloc, du bicarbonate, Alors, de l'argile blanche. je me permets de te couper. Oui. Le savon de Marseille qu'on a, donc c'est un véritable savon de Marseille. À savoir que l'appellation savon de Marseille n'est pas protégée. Donc, encore une fois, on peut trouver dans l'appellation savon de Marseille tout et n'importe quoi. Donc, il faut bien se renseigner sur les ingrédients. Un bon savon de Marseille, clairement, il n'a pas plus de 4 ingrédients grand maximum. Et attention à bien le choisir et de faire en sorte qu'il soit à base d'huile d'olive. Donc, pour ça, il faut que votre savon de Marseille soit de couleur verte. Voilà, quand le savon de Marseille est blanc, ça veut dire qu'il a été fabriqué à base d'huile de palme. Ouais, bien de le préciser, tu as raison. Donc voilà, donc savon de Marseille, vinaigre blanc, bicarbonate, qui est donc multi-usage. Après, pour tout ce qui est remplacé, genre le sif ou ce genre de choses, on a testé, j'ai un nouveau copain, moi. On a une recette, en fait, c'est... vous la connaissez sans doute, je pense. Vous la connaissez sans doute, pardon. C'est en fait, vous laissez mariner pendant une quinzaine de jours dans un gros bocal des pots d'agrumes, citron, clémentine, orange, ce que vous voulez. Vous mettez un tiers de vinaigre blanc et les 2 tiers, vous le remplissez d'eau. Donc, vous laissez macérer ça 15 jours à peu près. Et clairement, pour tout ce qui est surface, pour ce qui est robinetterie, pour la salle de bain, nous on l'utilise pour nettoyer la douche, le carrelage, etc. C'est hyper efficace et aucun produit chimique, ça n'altère pas votre santé, ça n'altère pas votre peau, c'est juste magique. Alors, juste un truc par rapport à la robinetterie, si vous avez une eau qui est calcaire, ce qui est notre cas, un peu de bicarbonate de soude en plus, c'est le top. C'est ça. Voilà, nous on a une eau calcaire dans le nord, c'est comme ça, c'est tout. Donc pour nettoyer un petit peu le calcaire, on fait ça. Et mon nouveau copain qui remplace tout ce qui est desktop et tout ce qui est canard WC, c'est l'acide citrique. Alors là, ça fait peu de temps, parce qu'on a toujours utilisé, quand on détartre une bouilloire avec du vinaigre blanc, je mettais ça pour les toilettes, ça nettoyait la cuvette, on mettait un peu de bicarbonate, ça moussait, on nettoyait, tout ça. Ça faisait un effet propre, effectivement, mais ça n'allait pas en profondeur, si je puis dire. L'acide citrique, c'est en poudre, c'est juste magique. C'est ça. Avec un petit peu d'eau chaude, même juste, vous mettez votre acide citrique dans la cuvette des toilettes, vous le laissez agir pendant 1 heure ou 2, vous allez faire un tour, ce que vous voulez, vous revenez, vous frottez un petit coup, votre cuvette est nickel. Et en fait, c'est vrai que quand on parle souvent zéro déchet et qu'on dit qu'on fait des économies, c'est surtout sur cet aspect hygiène, beauté, si je puis dire. Parce que, en fait, on n'a plus du tout de produits chimiques qui coûtent clairement la peau des fesses. Et au final, qui sont souvent inefficaces et toxiques. Là, ça sent bon, ça sent pas le produit chimique. C'est ça, là, c'est pas le cas. Du coup, on n'a aucun produit toxique, c'est juste parfait. Et en fait, d'un point de vue économique, c'est juste, mais le jour et la nuit, quoi. Ouais, ça n'a rien à voir. Ouais. Vraiment, c'est chouette. Le savon noir là qu'on a acheté, le bidon de savon noir qu'on mettait dans l'eau chaude pour laver le sol quand on fait le grand ménage. Après, le savon noir, ça reste un produit naturel. Oui, non, mais j'entends. Mais celui que la marque classique, là, c'est Saint-Marc ou je sais plus quoi. Là, j'en sais rien. Je m'en souviens plus. Oui, non plus, c'était il y a 5 ans. Et franchement, c'était pas donné, mine de rien. Alors que là, un coup de vinaigre blanc, 3 gouttes d'huile essentielle de pamplemousse, et puis votre eau chaude, et puis vous faites votre sol, c'est nickel. C'est nickel. C'est ça. Voilà. Donc ça se consomme. Ça lave en profondeur. Voilà. L'odeur derrière, en fait, l'odeur, ça va être les huiles essentielles. Donc là, moi, j'aime bien pamplemousse pour le sol, parce que j'aime bien l'odeur d'agrumes en général. Après, ça peut être autre chose, ça peut être du citron, ce que vous voulez, c'est clair. Grand. C'est ça. Et c'est vrai que sur l'aspect vraiment hygiène et beauté, nous, la vraie économie, ça a été là-dessus, en fait. Et franchement, on n'est pas déçus. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Mais on a changé toutes nos recettes par des choses très simples, en fait. C'est-à-dire qu'on revient à ce que nos grands-parents et arrière-grands-parents utilisaient. C'est ça. Et ils avaient raison de l'utiliser, il y avait une raison. Et au niveau du porte-monnaie, bordel, on voit la différence, quoi. C'est génial. Voilà. Donc c'est bon pour la planète, pour votre santé et pour votre porte-monnaie. C'est parfait. C'est ça. Que demander de mieux? Le beurre, l'argent du beurre, mais ça marche pas. Voilà pour le rendez-vous hygiène et beauté. Est-ce que tu chantes avec moi pour la fin de l'épisode? Amour, gloire et beauté. Non. Amour, gloire et beauté. Je m'en tends la voix. On vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à tout ce que vous voulez. Et puis à bientôt pour un nouvel épisode. Auf Wiedersehen.